l'éveil du vortex. Depuis des millénaires, l'humanité cherche à comprendre la nature fondamentale de la réalité. Aujourd'hui, à l'aube du XXIe siècle, nous nous trouvons à un carrefour fascinant où science et spiritualité convergent, révélant une vision du monde plus interconnectée que jamais imaginée. L'univers murmure ses secrets depuis l'aube des temps. Aujourd'hui, nous sommes à l'écoute. Einstein l'avait pressenti, E égale mc2, 5 caractères qui changent tout. La matière n'est qu'énergie condensée, une danse cosmique incessante. Mais ce n'était que le début. La physique quantique déchire le voile de nos certitudes. Heisenberg nous révèle un monde d'incertitudes fondamentales. L'expérience de la double fente bouleverse notre perception. L'observateur façonne la réalité. David Bohm va plus loin. Son ordre implicite dessine un univers holographique où chaque fragment contient le tout. Karl Pribram fait écho à cette vision. Et si notre cerveau fonctionnait comme un hologramme? L'Institut HeartMath dévoile la puissance insoupçonnée du cœur, créateur d'un champ électromagnétique qui s'étend bien au-delà de notre corps. Masaru Emoto nous montre l'impensable. Nos pensées, nos émotions sculptent la matière jusqu'au niveau moléculaire. L'intrication quantique, prouvée par Alan Aspect, défie l'espace et le temps. 2 particules, séparées par des années-lumière, communiquent instantanément. En 2017, la Chine réalise l'impossible, la téléportation quantique depuis l'espace. Chaque découverte est une porte qui s'ouvre, chaque théorie, un pas vers l'inconnu. Nous sommes au seuil d'une révolution de la conscience. L'observateur et l'observé fusionnent, l'esprit et la matière ne font qu'un. Ce voyage ne transforme pas seulement notre compréhension de l'univers, il redéfinit qui nous sommes, notre place dans le cosmos. Nous ne sommes pas de simples spectateurs, nous sommes les architectes de la réalité. Chers amis, passionnés par l'étrange, bienvenue dans le Vortex, votre espace science et spiritualité. Préparez-vous à un voyage extraordinaire chaque semaine, car la vérité est plus extraordinaire que tout ce que nous aurions pu imaginer. Pour ne rien louper, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager si vous aimez le contenu proposé. Maintenant, retournons dans le vortex où une question se détache comme un acteur principal sur la scène du grand spectacle de l'univers. Si tout est énergie, alors quelle est sa nature profonde? L'univers tout entier vibre, des cordes microscopiques de l'infiniment petit aux ondes gravitationnelles traversant le cosmos, tout pulse au rythme d'une symphonie universelle. Nikola Tesla l'avait pressenti. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, de vibration. Bienvenue dans le royaume de l'énergie primordiale, là où la matière se dissout et où l'existence elle-même devient vibration pure. L'énergie primordiale. L'univers chante et nous commençons à peine à entendre sa mélodie. Les anciens le savaient déjà. Des mantras hindous au chant chamanique, les traditions millénaires parlaient de vibrations sacrées façonnant la réalité. Aujourd'hui, la science leur fait écho de manière stupéfiante. La physique quantique révèle un monde subatomique en perpétuelle oscillation. Les particules dansent, vibrent, s'entrechoquent. Ce que nous percevons comme solide n'est qu'une illusion, un tourbillon d'énergie en mouvement constant. Les ondes gravitationnelles, prédites par Einstein il y a un siècle, ont enfin été détectées en 2015 par LIGO. L'espace-temps lui-même ondule, transportant l'écho de collisions cosmiques à travers l'univers. Mais ce n'est pas tout. La théorie des cordes, bien que non prouvée, suggère que les constituants fondamentaux de l'univers sont des filaments d'énergie vibrant à différentes fréquences. Une idée qui fait écho au concept hindou de Nada Brahma, le monde est son. Les travaux du Dr Hans Jenny sur la cymatique ont révélé comment le son crée des formes géométriques dans la matière, des motifs qui rappellent étrangement les mandalas tibétains ou les yantras hindous. La science redécouvre-t-elle une sagesse ancienne? Le champ de torsion, théorisé par le physicien russe Nikolai Kozyrev,
propose l'existence d'un champ d'énergie omniprésent, transportant information et énergie instantanément à travers l'univers. Une idée qui résonne avec le concept d'Akasha des traditions orientales. Même notre ADN, le blueprint de la vie, n'échappe pas à cette réalité vibratoire. Les recherches du Dr Peter Garyaev suggèrent que l'ADN peut être influencé et reprogrammé par des fréquences sonores et lumineuses. Une découverte qui fait écho aux pratiques de guérison par le son des cultures anciennes. Le corps humain lui-même est une symphonie complexe. Chaque organe, chaque cellule vibre à sa propre fréquence. Les travaux du docteur Royal Raymond Rife ont ouvert la voie à l'étude des fréquences thérapeutiques, une approche qui trouve ses racines dans les traditions de médecine énergétique du monde entier. Mais la frontière entre science et mysticisme s'estompe encore davantage. La conscience elle-même pourrait-elle être une forme d'énergie vibratoire ? Les expériences de Stuart Hameroff et Roger Penrose sur la conscience quantique ouvrent des portes vertigineuses, faisant écho aux enseignements des maîtres spirituels sur la nature fondamentale de l'esprit. Nous naviguons dans un océan d'énergie, baignés dans une symphonie cosmique dont nous commençons à peine à déchiffrer les notes. La science moderne et les sagesses anciennes convergent vers une vérité stupéfiante. Tout vibre, tout résonne, tout est interconnecté dans cette danse primordiale de l'existence. Alors que nous plongeons plus profondément dans ce mystère vibratoire, une question émerge. Si tout est vibration, pouvons-nous apprendre à jouer consciemment notre partition dans cette grande symphonie cosmique ? Cette révélation ouvre des perspectives vertigineuses. Si tout est vibration, alors la manipulation consciente de ces fréquences pourrait-elle nous permettre de transformer notre réalité ? Les expériences de Masaru Emoto sur l'eau ont montré que les pensées et les émotions peuvent influencer la structure moléculaire de l'eau. Considérant que notre corps est composé à 70% d'eau, l'impact de nos états mentaux sur notre physiologie prend une toute nouvelle dimension. Cette idée n'est pas sans rappeler les pratiques anciennes de méditation et de visualisation. Les moines tibétains, capables de contrôler leur température corporelle par la méditation, ne font-ils pas que moduler leur fréquence interne ? La recherche sur la cohérence cardiaque menée par l'Institut HeartMath révèle que notre cœur génère un champ électromagnétique puissant, capable d'influencer notre environnement. Cette découverte fait écho aux enseignements spirituels sur l'importance de l'état du cœur et de l'intention pure. Dans le domaine de la physique, l'effet observateur en mécanique quantique suggère que la conscience elle-même joue un rôle dans la manifestation de la réalité. Cette notion résonne étrangement avec les enseignements bouddhistes sur la nature de la réalité comme projection de l'esprit. Les frontières entre l'interne et l'externe, le subjectif et l'objectif, s'estompent. L'univers apparaît de plus en plus comme un vaste champ d'informations vibratoires où conscience et matière s'entremêlent de façon inextricable. Cette vision holistique nous invite à reconsidérer notre place dans l'univers. Nous ne sommes pas des observateurs passifs, mais des participants actifs dans ce grand ballet cosmique. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action résonne dans la trame même de l'existence. Les implications sont profondes. Si nous sommes véritablement des êtres vibratoires dans un univers vibratoire, alors notre potentiel de croissance et de transformation est pratiquement illimité. Les techniques de guérison énergétique, longtemps reléguées au rang de pseudosciences, méritent peut-être un nouveau regard à la lumière de ces découvertes. Mais cette compréhension s'accompagne d'une grande responsabilité. Si nos vibrations influencent le tout, alors chacun de nos choix, chacune de nos actions a un impact sur l'ensemble. Nous sommes tous interconnectés dans cette danse vibratoire de l'existence. Alors que nous nous aventurons plus loin dans l'exploration de cette réalité énergétique, de nouvelles questions émergent. Comment pouvons-nous apprendre à harmoniser nos fréquences personnelles avec celles de l'univers ? Quelles possibilités s'ouvrent à nous si nous apprenons à maîtriser consciemment ces vibrations ? Une réalité s'impose. Notre compréhension intuitive du monde est profondément remise en question. L'univers, tel que nous le percevons quotidiennement, n'est qu'une infime partie d'une réalité bien plus vaste et étrange. Pour saisir pleinement les implications de cette nature vibratoire de l'existence,
nous devons plonger plus profondément. Au-delà des vibrations au cœur même de la matière, se cache un royaume encore plus déroutant et fascinant. Bienvenue dans l'univers quantique, un domaine où les règles familières de notre monde macroscopique volent en éclats. Ici, la réalité défie non seulement notre intuition, mais aussi les fondements mêmes de ce que nous pensions savoir sur la nature de l'existence. Dans ce royaume subatomique, les particules peuvent être à deux endroits à la fois, l'information voyage plus vite que la lumière, et l'acte même d'observation peut changer le résultat d'une expérience. C'est un monde dans lequel la logique classique cède la place à une réalité probabiliste, floue et interconnectée d'une manière qui échappe à notre compréhension ordinaire. Préparez-vous à abandonner vos certitudes, car nous entrons maintenant dans l'univers quantique, un voyage au cœur de l'infiniment petit qui pourrait bien redéfinir notre vision de l'infiniment grand. L'univers quantique. Imaginez un monde dans lequel la réalité n'existe que lorsqu'on l'observe, où les objets peuvent être à plusieurs endroits simultanément, où le futur pourrait influencer le passé. Bienvenue dans l'univers quantique, un royaume où l'étrange est la norme et l'impossible devient possible. L'expérience de la double fente, pierre angulaire de la physique quantique, révèle une vérité stupéfiante. Les particules se comportent comme des ondes jusqu'à ce qu'on les observe. Cette découverte fait écho de manière troublante à l'ancien concept bouddhiste de sunyata ou vacuité, qui suggère que la réalité n'a pas d'existence intrinsèque en dehors de la perception. Le principe d'incertitude de Heisenberg démontre l'impossibilité de connaître simultanément la position et la vitesse d'une particule avec précision. Cette limite fondamentale de la connaissance résonne étrangement avec les enseignements taoïstes sur l'impossibilité de saisir pleinement le Tao. L'intrication quantique, qu'Einstein qualifiait d'action fantomatique à distance, prouve que deux particules peuvent rester instantanément connectées, quelle que soit la distance qui les sépare. Cette réalité scientifique fait écho aux croyances anciennes sur l'interconnexion de toutes choses, du concept hindou de Indra's Net à la vision animiste de l'unité de la nature. La superposition quantique, où une particule peut exister dans plusieurs états simultanément jusqu'à ce qu'elle soit mesurée, défie notre logique classique. Pourtant, cette idée n'est pas sans rappeler le concept de Maya dans la philosophie hindoue, l'illusion de la réalité manifestée émergeant d'un champ de potentialité infinie. Les théories des univers parallèles, découlant de l'interprétation d'Everett de la mécanique quantique, suggèrent l'existence de réalités multiples coexistantes. Cette notion scientifique fait écho de manière surprenante aux cosmologies de certaines traditions chamaniques, qui parlent de mondes multiples, accessibles à travers des états de conscience altérés. L'effet observateur en mécanique quantique, où l'acte même de mesure influence le résultat de l'expérience, remet en question la séparation entre l'observateur et l'observé. Cette découverte résonne profondément avec les enseignements des mystiques de diverses traditions sur l'unité fondamentale entre le soi et l'univers. La théorie quantique des champs propose que le vide ne soit pas vide, mais un océan bouillonnant d'énergie potentielle. Cette vision scientifique fait écho de manière frappante au concept du champ akashique des traditions védiques, décrit comme la source primordiale de toute manifestation. Les recherches sur la conscience quantique, menées par des scientifiques comme Stuart Hameroff et Roger Penrose, suggèrent que la conscience elle-même pourrait émerger de processus quantiques dans le cerveau. Cette hypothèse établit un pont fascinant entre la science moderne et les anciennes traditions spirituelles qui considèrent la conscience comme la base fondamentale de la réalité. Alors que nous naviguons dans ces eaux quantiques troublantes, une vérité émerge. La réalité est bien plus étrange et merveilleuse que nous ne pouvions l'imaginer. L'univers quantique nous invite à transcender nos limites perceptuelles, à embrasser le paradoxe et l'incertitude. Dans ce royaume dans lequel la science rencontre le mysticisme, où les équations mathématiques dansent avec les intuitions anciennes, nous sommes confrontés à une question vertigineuse. Et si notre conscience, notre perception même, jouait un rôle primordial dans la création de la réalité que nous expérimentons?
L'univers quantique n'est pas seulement un défi à notre intuition, c'est une invitation à repenser fondamentalement notre place dans le cosmos. Il nous rappelle que nous ne sommes pas de simples observateurs passifs, mais des participants actifs dans le grand mystère de l'existence. Alors que nous continuons notre exploration, gardons à l'esprit les paroles du physicien Niels Bohr. Si la mécanique quantique ne vous a pas profondément choqué, vous ne l'avez pas comprise. Car dans ce choc, dans cette remise en question de nos certitudes les plus fondamentales, réside peut-être la clé d'une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l'univers qui nous entoure. Une question s'impose. Si l'univers se comporte de manière si étrange au niveau le plus primordial, quelle est la véritable nature de la réalité que nous expérimentons quotidiennement? Les découvertes de la physique quantique nous ont montré que l'observateur joue un rôle crucial dans la manifestation de la réalité. Mais jusqu'où s'étend ce pouvoir de l'esprit? Nous nous tenons au seuil d'une révélation encore plus profonde. Si notre conscience influence la réalité au niveau subatomique, ne pourrait-elle pas façonner notre expérience à une échelle bien plus grande? Préparons-nous à franchir une nouvelle frontière où la distinction entre le monde intérieur et le monde extérieur s'estompe. Nous entrons maintenant dans le domaine de la matrice mentale, de l'esprit comme créateur de réalité. Dans ce chapitre, nous explorerons l'hypothèse audacieuse selon laquelle notre esprit ne se contente pas de percevoir la réalité, mais participe activement à sa création. Une idée qui fait écho aux enseignements anciens de nombreuses traditions spirituelles, tout en trouvant un nouvel écho dans les découvertes scientifiques les plus récentes. Préparez-vous à remettre en question vos perceptions les plus fondamentales, car nous sommes sur le point de plonger dans un monde dans lequel la pensée devient la matrice même de notre réalité. La matrice mentale. Depuis des millénaires, les sages et les mystiques affirment que l'esprit façonne la réalité. Aujourd'hui, la science commence à leur donner raison, d'une manière qui défie l'imagination. Le Kybalion, texte hermétique attribué à Hermès Trismégiste, proclame « Tout est esprit, l'univers est mental ». Cette ancienne sagesse trouve un écho surprenant dans les théories scientifiques modernes. Prenons l'hypothèse de l'univers holographique, proposée par le physicien David Bohm et le neuroscientifique Karl Pribram. Elle suggère que notre réalité pourrait être une projection holographique d'informations stockées aux confins de l'univers. Cette idée fait écho de manière frappante au concept platonicien du monde des idées, où la réalité physique n'est qu'une ombre d'une réalité plus fondamentale. Les expériences de Dean Radin sur l'influence de l'intention sur les systèmes physiques remettent en question les limites supposées entre l'esprit et la matière. Ces résultats rappellent étrangement les pratiques magiques anciennes, où l'intention focalisée était utilisée pour influencer la réalité. La recherche sur l'effet placebo révèle le pouvoir stupéfiant de l'esprit sur le corps. Des guérisons miraculeuses se produisent simplement parce que le patient croit en l'efficacité du traitement. Cette découverte fait écho aux pratiques de guérison par la foi présentes dans de nombreuses traditions spirituelles. Le principe hermétique de mentalisme, tel qu'exposé dans le Kybalion, affirme que le tout est esprit, l'univers est mental. Cette idée trouve un parallèle fascinant dans la théorie de l'information quantique, qui suggère que l'information, plutôt que la matière, pourrait être le constituant fondamental de l'univers. Les travaux du docteur Masaru Emoto sur l'influence des pensées et des émotions sur la structure cristalline de l'eau offrent une démonstration visuelle frappante du pouvoir de l'esprit sur la matière. Ces résultats rappellent les pratiques anciennes de bénédiction de l'eau, présentes dans de nombreuses cultures. L'effet observateur en mécanique quantique, où l'acte d'observation influence le comportement des particules, soulève des questions profondes sur le rôle de la conscience dans la création de la réalité. Cette découverte fait écho au concept bouddhiste de Citta-Matra, ou esprit seulement, qui postule que toute réalité est une projection de l'esprit. Les recherches sur la neuroplasticité montrent que nos pensées et nos expériences remodèlent physiquement notre cerveau.
Cette découverte résonne avec les enseignements anciens sur le pouvoir de la méditation et de la visualisation pour transformer l'esprit et, par extension, notre expérience de la réalité. La psychologie transpersonnelle, fondée par Stanislav Grof, explore des états de conscience non ordinaires qui semblent transcender les limites de l'espace et du temps. Ces expériences font écho aux voyages chamaniques et aux pratiques mystiques de diverses traditions, suggérant que notre conscience pourrait avoir accès à des dimensions de réalité bien au-delà de notre perception ordinaire. Le principe de correspondance du Kybalion, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, trouve un parallèle fascinant dans la théorie du chaos et les systèmes fractals, où des motifs similaires se répètent à différentes échelles, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Alors que nous assimilons ces idées vertigineuses, une question s'impose. Si notre esprit joue un rôle si fondamental dans la création de notre réalité, quelle est l'étendue de notre pouvoir créatif ? Sommes-nous vraiment, comme le suggèrent les anciennes traditions et les découvertes scientifiques modernes, les architectes de notre propre réalité ? Cette perspective nous invite à une profonde réévaluation de notre relation avec le monde qui nous entoure. Elle nous rappelle que chaque pensée, chaque croyance, chaque intention a le potentiel de façonner non seulement notre expérience subjective, mais peut-être la trame même de la réalité. Nous nous tenons au seuil d'une nouvelle compréhension de notre place dans l'univers, non plus comme des observateurs passifs, mais comme des créateurs actifs, des co-créateurs avec l'univers lui-même. Cette réalisation s'accompagne d'une immense responsabilité et d'un potentiel illimité. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce premier chapitre, mais gardons à l'esprit les paroles du Kybalion. Les lèvres de la sagesse sont closes, sauf aux oreilles de la compréhension. Peut-être que la clé pour déverrouiller les mystères de l'univers réside-t-elle non pas dans le monde extérieur, mais dans les profondeurs de notre propre esprit. Ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui n'est qu'un avant-goût, une première gorgée d'un océan de mystères qui nous attend. L'univers regorge de phénomènes étranges, de découvertes stupéfiantes et de vérités cachées qui ne demandent qu'à être révélées. Imaginez ce qui nous attend encore, des dimensions parallèles qui défiennent l'imagination, des formes de vie extraterrestres qui remettent en question notre définition même de la conscience, des percées scientifiques qui transformeront notre compréhension de la réalité et de nous-mêmes. Nous explorerons ensemble les profondeurs de l'esprit humain, les secrets du cosmos et les frontières floues entre la matière et l'esprit. Nous voyagerons des confins de l'univers observable aux recoins les plus mystérieux de notre propre conscience. Alors, chers amis, ce n'est pas un adieu, mais un à bientôt. Préparez-vous à plonger encore plus profondément dans l'inconnu, à explorer l'inexploré et à repousser les limites de votre imagination. Je vous invite à rester curieux, à garder l'esprit ouvert et à rejoindre la chaîne pour les prochains voyages extraordinaires. Ensemble, nous continuerons à percer les mystères de l'univers et à découvrir les vérités cachées qui façonnent notre réalité. Rappelez-vous, ce que nous avons vu aujourd'hui n'est que la pointe de l'iceberg. L'aventure ne fait que commencer et j'ai hâte de la partager avec vous. Alors, à très bientôt, chers explorateurs, que votre curiosité reste insatiable et que votre sens de l'émerveillement ne cesse de grandir. Car comme l'a si bien dit Albert Einstein, le plus beau sentiment du monde est le sens du mystère. Celui qui n'a jamais connu cette émotion, ses yeux sont fermés. Gardez vos yeux, votre esprit et votre cœur grands ouverts. L'extraordinaire nous attend. Au revoir et à très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. Bye bye.